Salut Guillaume. Salut Julie. Je suis très contente qu'on prenne ce moment ce midi, puis avec les quelques Mhm. personnes qui sont là et celles qui prendront en replay, Moi aussi. pour parler de notre bel atelier qui s'en vient sur la mise en mouvement de la pratique professionnelle. On voulait prendre ce temps-là un peu tous les deux hein, pour pouvoir en parler parce que c'est nouveau. Oui. Et toute nouveauté mérite qu'on en parle. Exactement. Qu'on prenne le temps, c'est toujours excitant. Ouais, puis quand on a commencé à parler de ce projet-là, il y avait cette idée de dire se former, c'est hyper important. Mais c'est vrai que la matérialisation après, dans la réalité du milieu du travail, puis si ça résonne pour vous, ceux qui écoutent, n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est pas, ça peut être inhibant. Là, de se dire, OK, là, j'ai des compétences, j'ai des capacités, j'ai une envie Mhm. d'aider, de servir, mais comment je mets ça en mouvement au milieu du restant des coachs, des thérapeutes, des gens qui font la même chose que moi. Absolument. Et un thème comme celui-là est vraiment important, utile pour les coachs et futurs coachs, les coachs en exercice, débutants aussi, Mhm. qui veulent vraiment développer une clientèle, qui veulent se développer comme coach. Ouais. Et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu et interpellé dans la présentation de ton atelier. Donc j'ai très hâte que cette première formation euh, au CQPNL, euh, Ouais. donc sera les 1er et 2 novembre prochains, puisse donner l'accès à euh, ta précieuse expérience Mhm. et tout ce que tu vas mettre de l'avant pour aider les coachs à se développer. Puis, je tiens à dire aussi que toi, tu as participé à la structure de cet atelier-là parce que tu m'as parlé, je pense notamment marketing numérique, de me dire, Julie, c'est important de parler aussi de comment on s'expose, comment on se rend visible sur les médias. Alors, il n'y a pas de recette, je tiens à le dire, là, il n'y a pas de recette magique, on ne va pas vous donner la recette. S'il y en avait une, ça se saurait. Par contre, pour moi, l'idée de ce temps-là de réflexion qui dure quand même 2 jours, c'est de se dire que ça va être quoi mon identité là-dedans, dans cet espace-là de comment je me rends disponible, comment je me rends visible pour que ce soit fait en respect de l'identité de chacun et pas comme un pur produit marketing, ce qui de toute façon fonctionne de moins en moins bien. Absolument, c'est, je crois, une des forces de ta formation, c'est comment on peut s'y reconnaître ou s'y Mhm. identifier et Ouais. la personnaliser en fait. Donc ça, je crois que c'est la force de fond de cette formation. Puis, ce que je trouve important aussi à dire, c'est que parfois, on ressent le besoin, évidemment, quand on se lance, mais des fois, c'est au bout d'1 an, de 2 ans, de 6 mois, ou aux 6 mois. Moi, j'aurais tendance à dire que personnellement, c'est aux 6 mois de se questionner sur comment j'adapte mon message, c'est devenu qui mon client, parce que en fait, ça change. On Mhm. change, les gens changent, le marché évolue, puis c'est Mhm. une adaptabilité, une adaptation constante en fait que ça demande. C'est fatigant. On peut pas juste s'asseoir et se dire comme, hey, j'ai trouvé. Il y a cette notion de, tu dois le voir aussi par rapport à ce que le CQPLN offre. Les besoins en formation évoluent, il faut tout le temps s'adapter. Absolument, ouais. C'est un travail constant en effet. Notre travail évolue Mhm. et bon, CQPNL a 40 ans d'existence, donc il y a une profondeur de champ qui est là, d'expériences vraiment précieuses, utiles. Et puis ça fait 15 ans que je dirige le navire. Ouais. Donc l'évolution, à chaque année, elle existe. Donc qui dit évolution dit adaptation, dit ajustement, réorientation parfois. Donc c'est pareil pour un coach. Et prendre le temps de faire ça, mais on ne fait pas ça souvent. Vraiment s'asseoir et réfléchir. Et c'est un peu quand on en a parlé, c'était ça l'idée de fond, de dire, et si on prenait du temps pour parler de l'après? Et là, c'est encore faut-il être outillé. Mhm. Parce que prendre du temps, c'est une chose, Ouais. mais avec quels outils, de quelle façon? Et c'est là où être outillé, avoir des bons repères solides, ça fait une différence. Ouais.
Je vais en profiter pour juste mettre dans le chat le lien vers la page. Alors, Oui, sur le site du CQPNL. sur le site, ouais, c'est ça. Alors là, par contre, c'est le site c'est le lien sur ma page, mais j'ajouterai celle du CQPNL. Après, on mettra celle en bas de la vidéo, celle du CQPNL. C'est à peu près les mêmes contenus. Et de toute façon, l'inscription se fait sur le site du CQPNL. Mais si, pour ceux qui sont en ligne en direct, si vous voulez suivre un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la formation, vous pouvez aller sur ce lien-là. Pour toi, Guillaume, qu'est-ce que ça peut apporter le fait justement de ralentir le temps et de prendre le temps de réfléchir à sa posture? Tu sais, le titre de ta formation, c'est mettre en mouvement sa pratique professionnelle. Ouais, ouais. Donc, c'est s'arrêter pour mettre en mouvement. Mhm. Et ce n'est pas un paradoxe. C'est vraiment, ça va ensemble. Donc, je crois que d'abord et avant tout, ton atelier va apporter cela, Mhm. apporte cela. Et par ailleurs, dans ton atelier, il y a vraiment des éléments qui m'ont séduit, Ok. qui m'ont beaucoup parlé par rapport à ma propre expérience et Ouais, par rapport à ce que je constate depuis plus de 20 ans maintenant, des interrogations des coachs, des intervenants pour développer leur clientèle. Il y a l'aspect des mythes et des croyances à modifier ou à dépasser ouais. ou à questionner. Il y a la question de l'identité, comme tu disais tantôt, de l'identité de coach. Mhm. Il y a la notion du rapport à l'argent, Ouais. qui mentionne et où tu as des belles et bonnes choses à dire. J'ai Il partagé y a la page en même temps que tu expliques sur le site du CQPNL, des- comme ça Et va. puis, il y a des aspects très concrets comme écrire un pitch efficace. Donc, Mhm. effectivement, ces éléments-là, à mon sens, ont beaucoup d'importance. L'idée, C'est c'est aussi. important d'être outillé, d'être équipé par rapport à ça, pas être dans le néant et dans le flou par rapport à ça. Puis il y a aussi justement, c'était un peu l'idée, puis on commence par ça, notamment quand tu parlais des mythes et puis des croyances du démarrage. On part des fois avec, moi je l'ai souvent entendu, des gens qui disent, ah, je suis à ma place, fait que les gens vont me trouver. Bon, oui, et en même temps, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Les gens, ils vont nous trouver, mais il y a tellement de monde dans la réalité du marché que pour être trouvé, malheureusement, il faut pas juste être très bon. C'est important de se dire, c'est pas juste parce qu'on est sur son X et qu'on se connaît et qu'on a des super outils de thérapeute que les gens vont nous trouver. Les gens, ils ont un peu besoin qu'on leur facilite le chemin. Et pour moi, c'est à ce moment-là que tu peux développer toute ta beauté et ta puissance d'accompagnant une fois que le lien est créé. Mais il y a des choses à mettre en place pour que le lien il puisse être possible avec nous, entre nous et la personne qu'on va pouvoir aider. Et pour ça, le fait de réfléchir à ces éléments-là, pour moi, il est vraiment important. Ouais, puis tu vois, c'est toute la question de la visibilité, Ouais, se rendre visible. Alors d'autant plus si on est bon et si on se sent sur son X et à la bonne place, c'est d'autant plus agréable de le faire. Et c'est comme un cercle vertueux, une mhm, spirale positive. Plus je suis visible, plus les personnes peuvent me trouver facilement, peuvent avoir envie de m'appeler, de me contacter, de travailler avec moi. Et le bouche-à-oreille étant ce qui alimente le développement, la réputation au fil du temps. ouais. Donc tout ça est connecté, c'est relié. C'est pas des éléments optionnels ou séparés. Donc je pense que c'est quelque chose que tu vas très bien non seulement expliquer, mais approfondir. Effectivement, puis le but parce qu'on en a parlé pas mal, hein, pourquoi 2 jours? Ouais, Pourquoi ça deux fait... jours? Pourquoi 2 jours? Parce qu'il y a des fois, quelqu'un me dit, ah, sur une journée. Et la raison pour laquelle on a décidé ensemble de la proposer tout de suite sur 2 jours, c'est qu'on va vous faire travailler tout de suite. Et pour moi, ça, c'est hyper important que dès le dimanche en partant, vous ayez des choses en main et que vous puissiez, dès le lundi, les mettre en mouvement et faire des actions. Parce que trop souvent, on est dans la pensée, dans la réflexion, et cette réflexion, elle descend pas en action concrète. Et donc, l'idée de ces 2 jours-là, c'est de vous partager des notions, puis de vous envoyer réfléchir, vous envoyer mettre des mots,
et ensuite de venir parler de ces mots devant le groupe. Pourquoi? Parce que si dans un espace sécuritaire, vous pouvez pratiquer le fait de vous présenter, le fait de tester les choses que vous avez à dire, et bien, vous allez avoir d'autant plus de facilité à le faire à l'extérieur. Donc, non seulement on va prendre le temps de partager des outils, mais ensuite de voir comment vous, ça descend pour vous, pour les mettre en place dans vos manières de faire, et pour pouvoir ensuite les pratiquer déjà un petit peu, pour avoir déjà au moins une fois. Alors, selon la taille du groupe, on le fera tous ensemble, on le fera en petit groupe, mais c'est tellement important de mettre des mots et de les faire sortir de l'intérieur de notre tête et de notre cœur. Et ça, pour ça, une journée, ça rentre pas en fait. Prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir, de comprendre, de réfléchir, d'écrire, de personnaliser, de tester. Parce que des fois, la phrase est bien belle sur le papier, mais quand on l'a dit, on réalise, ah, mais en fait, mon pitch, j'arrive pas à me présenter comme ça. Souvent, pour se présenter à quelqu'un, on a 10 secondes. On fait comment en 10 secondes pour dire ce qu'on fait sans dire je fais la même chose que tout le monde? Fait que le fait de prendre le temps, pour moi, c'était essentiel. Et c'est pour ça qu'on a décidé au final de partir sur 2 jours. Je pense que c'est un très bon format, en effet, qui s'applique de façon juste à ton contenu, Mhm. à ta proposition pendant la formation, qui est justement de travailler sur le concret. Ouais. Donc, le fait de le déployer sur 2 jours donne beaucoup de sens. Ça se dépose pendant la nuit, on revient le lendemain, les choses sont plus claires. Et Ouais. la deuxième journée, du coup, devient vraiment une journée de repères pratiques, concrètes, le tremplin pour la suite. Oui, c'est ça vraiment. Puis on va construire au travers de tout ça. Puis en même temps, l'idée, c'est aussi de vous permettre d'explorer un peu c'est quoi vos limites. Oser demander à un client d'être payé, c'est pas si facile que ça au début parce que généralement, on fait pas ce métier-là pour l'argent. Mais sauf que ça en fait partie. Mhm. Et oser être bien avec le fait de demander tel montant pour le service, ben, quand on a pris le temps d'y réfléchir, c'est beaucoup plus facile. Mhm. Aussi l'importance de parler de cette partie-là du processus qui est souvent un frein. Et si on a l'idée de vivre de sa pratique de coaching ou même à mi-temps d'en vivre, mais ça fait partie. Ça en fait partie le rapport à l'argent. C'est vraiment important de bien calibrer le montant, le tarif que l'on propose aux Mmh. personnes, parce Ouais. qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Il y a la valeur de son action comme intervenant, il y a la valeur du diplôme que l'on a eu, il y a ce que le marché exige finalement. Il y a au moins ces paramètres-là et pas mal plus. Et donc Mmh. c'est important de ne surtout pas diminuer la valeur de son exercice de coach. Ça a une valeur que le montant proposé reflète. Mmh. Et d'être à l'aise avec ce montant, donc d'être en contact avec le marché, pas être trop au-dessus, trop en dessous, et savoir aussi le mettre à jour. Parce que moi, j'en vois des gens qui ont le même tarif depuis 4 ans et c'est gentil, mais dans une réalité de business, là, c'est impossible. En regardant l'inflation, là, c'est juste impossible de continuer à en vivre sans, du coup, travailler un peu à vide, et de charger le même prix. Fait que c'est aussi toutes ces réflexions-là qui sont importantes Bah, tu sais, importantes à mener. faire cela, c'est une façon de dévaloriser son travail. Ouais. Donc, c'est important d'avoir une réflexion par rapport à ça si ça concerne quelques personnes. Euh, c'est important de le remettre en question. En fait, je crois que ton atelier, profondément, est une occasion de remettre en question des choses. Mmh. Je me souviens d'un petit échange qu'on avait eu où tu parlais du syndrome de l'imposteur Ouais. et où tu le recadrais très bien. C'est normal de se sentir imposteur quand on commence, Ben oui. puisqu'on commence. Mmh. Hein, tu m'avais répondu quelque chose comme ça. Ouais. Et ça, c'est un très bon recadrage et c'est un atelier de recadrage en fait que vous allez vivre. C'est juste, je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans. Recadrage et création de son propre cadre. Et je Mhm. pense aussi que par rapport à la notion de combien vaut mon accompagnement, ben d'abord,
on l'apprend en le faisant aussi, tout en étant donc connecté à un contexte, à un marché, à la valeur d'un titre aussi. Mais il y a aussi que sous-charger, c'est se mettre en insécurité. Parce qu'on n'arrive plus à payer ses factures et du coup on se dit mais est-ce que je vais y arriver? Mais là ça me prend d'autres clients, mais puis là, du coup on prend pas forcément les bons clients Un parce qu'on a sacré juste budget. besoin de clients. Et là du coup on se retrouve dans des situations qu'on n'aime pas ou à accompagner des gens qui correspondent pas. Et surtout je pense vraiment qu'un accompagnant a besoin pour se déposer, de pas sentir, de pas se demander s'il va être capable de payer son loyer de bureau à la fin du mois. Et pour ça, du coup, prendre le temps de booster sa pratique, pour moi, ça fait partie du fait d'avoir un calme mental à l'intérieur qui Mhm. permet d'être à son meilleur. Et oui, d'honorer le titre et de le respecter, de ne pas dévaloriser, mais aussi soit d'avoir le support possible pour bien faire notre travail. Pas en se surpayant, mais pas en se sous-payant non plus. Absolument. C'est essentiel, oui, en effet, à mon sens, de sortir de ce stress-là au plus tôt. Mhm. Tous les coachs qui débutent, même qui ont de l'expérience par ailleurs Ouais, d'intervention, mais qui en termes de coaching sont plutôt dans leur premier pas, de s'arracher à ce stress financier-là le plus rapidement possible. Et donc, il faut des stratégies, il faut une méthode, il faut agir intelligemment. Pour toi, Guillaume, ça s'adresse à qui? Tu sais, c'est qui les personnes idéales pour poursuivre cet atelier-là? Pour moi, c'est vraiment des coachs qui font leur premier pas, qui commencent, mais qui ont une vraie motivation pour ce travail, qui datent pas d'aujourd'hui, qui ont pris le temps de se former, qui sont aussi très conscients de leur expérience passée à différents niveaux et qui légitimisent qu'ils se lancent en coaching. C'est aussi pour des coachs plus expérimentés qui ont besoin justement d'un refresh, d'une remise en question peut-être plus poussée pour pas s'asseoir sur ses lauriers. Ouais, Donc je pense que c'est les deux publics qui me semblent très appropriés pour la formation. parfait. Puis j'ai reçu quelques questions pour de gens qui ne pouvaient pas être là au replay. Puis il y a Émilie qui demandait, moi ça fait 3-4 ans que je suis en affaires, j'ai arrêté, là je reprends. Est-ce que c'est une formation qui peut m'aider? Je pense qu'en fait la réponse c'est est-ce que vous sentez qu'il y a un besoin de questionner comment vous vous vendez et à qui, c'est deux questions séparées quelque part, avec qui vous avez envie de travailler. C'est qui Mhm. votre client idéal? Parce que on le sait, mais prendre le temps vraiment de se dire, est-ce que c'est le temps de re-questionner ça ou de Mhm. poser les bases? Ben c'est ces deux profils-là. Puis je pense que oui, c'est des coachs, mais pour moi, ça peut aussi être des thérapeutes, ça peut aussi être... parce qu'en fait, on ne va pas parler de technique là-dedans. On va parler de comment est-ce qu'on valorise sa manière de faire. Mhm. Donc, il peut y avoir vraiment plusieurs types, je pense, de profils Oui. qui sont pas passés par le CQPNL, qui peuvent participer à cette formation-là. Et même des art thérapeutes, enfin, il y a des formations comme ça, connexes, je dirais, qui ont Mhm. aussi besoin de trouver comment se... Bon, d'accord, donc des intervenants autonomes Ouais. qui souhaitent vraiment passer à un autre niveau, je dirais. Mhm. Donc, presque franchir une marche ou un palier, c'est une formation qui va les aider à le faire concrètement. Et ça, Ouais. c'est tout à fait formidable. On arrive vers la fin de notre demi-heure ensemble. Comment ça marche pour s'inscrire? Je te laisse présenter ça. Donc c'est très simple. D'ailleurs, Julie a placé dans le chat le Oui, lien vers la page. C'est je vais sur mettre cette le lien dans la page-là, page d'inscription. Donc, voilà. on peut faire réapparaître la page si tu le souhaites. Ouais. Euh, sur cette page-là, il y a le bouton réserver. Mhm. Et donc, la formation coûte $350 plus taxes pour les 2 jours. Il n'y a pas d'acompte, c'est un paiement plein et entier. Voilà, peut-être mentionner que pour les membres de la communauté CQPNL, c'est 50% de rabais. Donc c'est moitié prix pour les membres. Si vous voulez découvrir euh, le- ce qu'est la communauté CQPNL, vous allez sur le site et dans le menu en haut, corporatif. Je vais prendre le temps d'ailleurs de placer le lien.
Mhm. vous avez une page dédiée euh, à la communauté. Donc ça peut être intéressant évidemment pour les membres de la communauté. C'est ça, c'est un abonnement annuel qui vous donne accès à plusieurs activités de la communauté. Voilà. Une seconde dans le chat. Euh, Puis, pendant que tu cherches le lien que tu veux ajouter là, j'ai j'ai le vraiment... voilà. Parfait, super, merci, communauté CQPNL. Pour moi, c'est pas être capable de travailler sa visibilité et être capable d'accompagner, c'est deux cerveaux différents. Moi, je sais que quand je pars en mode, OK, là, il faut travailler sur le projet d'affaires, je reste qui je suis, parce que c'est quand même la même personne, mais c'est pas la même manière de réfléchir, c'est Mm. pas la même manière de voir, c'est pas... Et c'est intéressant d'aller se dire comment je fais pour activer ce nouveau mode de pensée ou cet autre mode de pensée. Mhm. Tout à fait. D'ailleurs, dans ta formation avec l'aspect de l'identité, du Mhm. coach, tu relis les deux. On est une seule et même personne et Ouais. l'intervenant, évidemment, intervient et le stratège, je dirais, s'occupe de sa stratégie, s'occupe de sa visibilité, s'occupe Mhm. de consolider des acquis, dans sa réputation, etc., de développer le bouche à oreille, donc d'interpeller sa relation à l'argent. Donc c'est en effet deux dimensions, mais qui sont interconnectées profondément, et l'harmonie gagne à exister entre ces deux parties de soi-même. Il est vrai, mais c'est beaucoup plus simple quand c'est le cas. Quand c'est le cas. Oui, oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en terminant? Puis si vous avez des questions, on peut les poser sur le chat. Là, c'est un bon moment pour y répondre. Je suis très heureux qu'on fasse alliance, Julie, sur cette thématique vraiment utile, concrète pour les coachs, pour les intervenants, les thérapeutes. Très heureux que le CQPNL et Julie Abar soient en alliance sur ce sujet-là. Donc c'est 1er et 2 novembre au CQPNL. Les horaires, je te laisse les donner. Ben, écoute, les horaires, ça va être 9h à 16h30 pour passer deux belles journées bien remplies Donc à samedi, travailler, dimanche, évoluer ensemble. on vous accueille au CQPNL pour cette formation en présentiel. Ouais. Ça va donner aussi un relief, un côté peut-être plus interactif dans les exercices. Donc c'est bientôt, ça vient vite, 1er et 2 novembre. Ouais, dans 3 semaines. Je pense qu'on a un très bon timing aujourd'hui, 8 octobre, vous avez 3 semaines pour vous inscrire euh, si vous voulez vraiment prendre le temps de vérifier votre agenda. Les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Alors je vous dis à bientôt, c'est un grand plaisir de vous accueillir ou de vous revoir aussi. Parfait, super. Merci Guillaume. Et puis, ben, écoute, à bientôt. On se voit au centre. On se voit très bientôt.